70% pour 100%. 70% pour 100%. Hey les gars, on se fait-tu aller le poulet? Poulet! L'instrument que vous voulez, là, pour vrai, là. Cornemuse, on s'en calisse. Bruno, sors-le le petit lait, là. Oui. On Donc, est de gauche. Oh, Chris, oui. Après ma chronique de la semaine dernière, j'ai eu du feedback. On me reprochait de ne pas comprendre la position des propriétaires de logements, ou du moins de ne pas la mettre de l'avant. Et là, pour vrai, j'ai parlé à deux amis qui sont propriétaires de duplex, les deux, qui ont des locataires et qui avaient des réserves un peu sur ce que j'ai dit. Et avant de commencer ma chronique cette semaine, j'aimerais commencer par leur dire « Fuck you! » J'ai pas peur de ruiner des amitiés pour mes convictions politiques, parce que je suis un gauchiste extrémiste. Plus sérieusement, je veux pas leur dire fuck you, il y en a un des deux que c'est mon boss. Je pense qu'il y a certaines choses qui doivent être mises au clair. Comme mentionné la semaine dernière, le droit au logement est primordial pour une société qui se tient, et les chiffres sont là pour appuyer la position que plus devrait être fait pour assurer l'abordabilité du logement, de l'accès au logement. Le fait que certains propriétaires respectent les lois et n'augmentent pas les loyers de façon faramineuse chaque fois qu'ils changent de locataire n'est pas la question. Et oui, ils font partie de la solution. Oui, les bons propriétaires existent, mais les mauvais aussi. Et ils semblent être plus nombreux, ou du moins ont un poids démographique plus important, comme on peut le constater par l'augmentation faramineuse du prix des logements dans les 10 dernières années au Québec. Ça, sinon, voilà. Donc, si vous êtes un bon propriétaire, dites oui à des mesures qui demandent plus de régulation, surtout pour les entreprises de logement à profit, et dites oui à des mesures de surveillance accrues pour forcer les mauvais propriétaires à respecter les lois comme vous. Pour que, comme vous, ils respectent la responsabilité civile d'accès au logement que je vous imagine avoir dûment accepté lorsque vous êtes devenu locataire. La semaine dernière, donc, le plancher s'est affaissé sous le logement métaphorique de la ministre responsable de l'Habitation, France-Hélène Duranceau. Bravo. D'abord visée par Québec solidaire, qui a dévoilé qu'elle était une ancienne courtière immobilière. Accusation plutôt tépide, pouvant sembler relever de la politique populiste et électoraliste. Ça s'empire. Parce que le fait qu'elle était courtière immobilière n'est pas une preuve qu'elle n'a pas à cœur les droits des intérêts des locataires en tant que tel. C'est pas non plus, en tant que tel, une preuve que la ministre Duranceau est corrompue et a créé une loi afin de défendre ses intérêts financiers et ceux de ses amis, à date. Parce que comme le veut la tradition à la CAQ, on apprend rapidement que la ministre s'est récemment prêtée à de la spéculation immobilière en faisant un flip, pratique légale, mais hautement controversée, qui consiste à acheter un logement à bas prix, évincer les locataires pour faire des rénovations et revendre plus cher, souvent en condo de luxe. Cette pratique est l'un des facteurs clés ayant mené à la crise du logement qu'on est dedans en ce moment, selon plusieurs experts, et est étrangement absente de son projet de loi. On commence à se poser des questions sur ses intentions. Puis, encore plus récemment, on apprend que la ministre Duranceau a rencontré la lobbyiste Annie Lemieux, qui s'avère être sa partenaire d'affaires et co-actionnaire dans 3 sociétés immobilières. Lemieux agit, entre autres, en tant que président du groupe immobilier LS4, duquel Duranceau est actionnaire. C'est avec cette société qu'elle a participé au fameux flip dont on a parlé plus tôt dans la chronique.
À noter également qu'Annie Lemieux s'est enregistrée comme lobbyiste 1 mois après l'entrée en fonction de la ministre Duranceau. La rencontre en question a eu lieu entre Lemieux-Duranceau et la ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger, avec le mandat de, ouvrez les guillemets, échanger sur les orientations gouvernementales en matière d'habitation et d'hébergement des aînés au Québec et le rôle des entreprises privées en la matière. Ne semblant pas comprendre ce que veut dire l'expression « conflit d'intérêts », les deux femmes ont répondu aux questions de la presse sur cette situation. Duranceau a affirmé « Annie et moi sommes des amis de longue date. On s'est rencontrés à travers la Fondation Sainte-Justine. On a eu des discussions sur comment on peut faire évoluer la société. » Dans quelle direction? Comment on peut améliorer les choses? Pour qui? C'est la raison pour laquelle je suis en politique aujourd'hui. C'était l'objet de cette rencontre-là, qui a été faite dans les règles de l'art, et prenant l'exemple sur son doyen, Pierre Fitzgibbon, elle a ajouté n'avoir absolument rien à se reprocher et qu'elle referait la même chose. Voilà. Annie Lemieux, quant à elle, affirme que ça fait 20 ans que je connais France-Hélène. Je n'arrêterai pas de la connaître aujourd'hui. Ça ne changera pas. Les activités et les projets qu'on avait ensemble sont terminés, sauf les 3 sociétés dans lesquelles ils sont co-actionnaires. On ne pourra pas effacer le passé. Elle est tombée dans l'habitation. Je travaillais dans l'habitation. C'est une série de hasards. Oui, vous avez bien compris le fait qu'Annie Lemieux se soit inscrite en tant que lobbyiste 1 mois après l'entrée en fonction comme ministre responsable de l'habitation de son amie de longue date qu'elle connaît depuis 20 ans et avec laquelle elle est toujours 3 partenaires d'affaires dans 3 compagnies immobilières, n'est que le dernier hasard d'une longue série de hasards. Et si vous y voyez l'apparence d'un conflit d'intérêts, c'est vous autres le problème. Gang de tout croche. C'est vrai qu'on a une gang de problèmes au Québec. S'il y a réelle équité sur le prochain gouvernement de la CAQ, je prédis que France-Hélène Duranceau deviendra super ministre responsable de l'habitation, des transports et du tourisme, pour qu'éventuellement les transports en commun à l'échelle provinciale soient privatisés et vendus à Uber et que tous les logements deviennent enfin des Airbnb. Enfin. J'ai hâte. Enfin. Et rapidement, comme palette cleanser, un professeur de musique poursuit l'Université McGill pour 300 000 parce que, selon lui, on lui a refusé un poste permanent sur base de discrimination raciale. Jonathan Dagenet, un gars qui a exactement les origines ethniques que tu penses qu'il a, affirme que malgré d'avoir fait confirmer que le comité de sélection avaient tous voté pour lui, le doyen Sean Alastair Ferguson a décidé d'engager à la place une autre personne, c'est-à-dire Danielle Gaudry, une femme d'origine aborigène métisse. Dagenet affirme qu'on lui a confirmé par téléphone qu'il n'avait pas été sélectionné parce que l'école voulait avoir plus de diversité parmi ses rangs. Dagenet affirme être bien pour ça, l'inclusivité, et qu'il en parle de son importance de l'inclusivité dans ses cours. Mais il semble qu'il n'aime pas vraiment l'inclusion quand elle empêche d'avoir exactement ce qu'il voulait avoir et que ça ne va pas l'empêcher d'abuser du système de justice pour faire valoir ses droits. Dagenet, qui a déjà un emploi de professeur en composition à l'Université de Sherbrooke, en plus d'être fréquemment invité à faire des conférences remplacement dans d'autres écoles, comme l'Université de McGill, ajoute qu'il est tellement affecté par cette nouvelle qu'il considère même abandonner la musique à jamais. Pauvre petit gars. En résumé, donc, un gars qui a une bonne job dans un domaine qu'il aime, veut une nouvelle job et n'a pas la job, se fait dire par ses chums qui travaillent là. Puis en plus, tout le monde a voté pour toi. Pendant que son autre ami, qui est pas raciste, il dit « Pour vrai, je suis pas raciste, là, tu me connais. » Ben oui, toi, le gars le moins raciste au monde, là, voyons donc. Ben, je le sais, mais pour vrai, là, ils l'ont engagé parce que c'est une Indienne. Une lettre ouverte au recteur appuyant le professeur Dagenet a été co-signée par environ 30 étudiants du département de musique de l'Université McGill. À noter que l'école compte environ 800 étudiants, donc dont au moins 30 épais, quand même un bon ratio. En terminant, donc, je vais vous dire le statut Facebook que j'aurais fait si je faisais des statuts Facebook. Un homme blanc qui poursuit une université parce qu'on lui a pas donné une job sur base de discrimination raciale. C'est le monde à l'endroit. Wow, Bruno Corbin, mesdames, messieurs.
On est de gauche. Hein? T'es-tu de gauche, toi? Je suis de gauche, moi. Ouais, Fait que ça me fait c'est- rire, ces affaires-là. Ouais, Je m'excuse. c'est correct, c'est correct. Ben non, mais c'est correct, c'est correct. On s'est fait dire ça à un moment donné. Il y a un expert qui a dit qu'on était même de l'extrême gauche. Oh, Ah ouais, oui, l'extrême- l'extrême gauche. On est de Ouais, l'extrême oui, gauche. évidemment. Un Ouais, expert c'est- qui a dit ça. Ouais. En Ouais. tout cas, qui est... Qu'on n'a plus le droit de nommer. Bon, on a le droit, mais c'est mieux pas. Toi, sinon, t'as-tu un chien? J'ai un chat, moi. J'ai On un s'en chat. crisse. Ouais, On passe voilà. au On prochain. passe au prochain, parfait. Allez, poulet. 70% pour chat.